Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. Toujours dans le déroulement de la pathologie obstétricale. Donc après l'HTA, après le diabète, les comorbidités pendant la grossesse, on va voir aujourd'hui un cours très intéressant et ça serait une introduction de plusieurs pathologies qu'on va voir. Donc, c'est le dépistage et la prise en charge des grossesses à haut risque, comme grossesse et diabète et comme grossesse et HTA. C'est le cours de Dr Tej. Toujours, tous ces supports sont dans la description à télécharger. Toujours, chers collègues, je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Maximisez vos partages au maximum. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Et on commence à notre cours aujourd'hui. Donc on va suivre le plan suivant. Une petite introduction. L'évaluation du ou bien des risques. Il ne s'agit pas d'un seul risque. Donc les examens cliniques obstétricaux. Vous allez argumenter votre examen clinique. Argumenter votre examen paraclinique. Deuxièmement, le but du cours, c'est la prise en charge des GHR. Donc, vous allez entendre ce terme-là très fréquemment. GHR veut dire grossesse à haut risque. Le pronostic obstétrical et la décision thérapeutique. Parfois, comme vous avez vu, donc c'est l'hystérectomie de d'hémostase, par exemple. Donc, on préférera un sauvetage maternel. Donc, plus, bien mieux d'avoir une femme ou bien une fertilité avec une femme malheureusement qui va dépasser. Et on va voir quelques exemples de plusieurs pathologies qu'on va voir dans ce chapitre d'obstétrique. Donc, on a le RCU, c'est le retard de croissance intra-utérine, les infections sévères pendant la grossesse. Tout ça, ce sont des titres. Notre prochain intitulé, la macrosomie. Vous avez vu ça dans le cours diabète et grossesse. J'espère que vous allez le constater ou bien que vous avez noté tous les points forts. Le diabète gestationnel, l'ISO, immunisation, le SRH, Zorizus, on va aborder toujours prochainement. Les grossesses prolongées, les grossesses multiples, l'anémie, faites attention, l'anémie à elle-même pourra être une grossesse à haut risque chez une femme enceinte. Donc l'anémie, c'est un symptôme banal en hématologie parfois. Donc il ne nécessite qu'un traitement ou bien que des mesures hygiéno-diététiques. Mais, je répète, l'anémie, faites attention, elle est considérée comme une grossesse à haut risque. La MAP, de menace d'accouchement prématuré, les malformations fœtales et le titre le plus grave qu'on va traiter, c'est les hémorragies du troisième trimestre. C'est le haut risque et c'est les causes majeures qu'on vous avez vues, causes majeures de décès obstétrical, malheureusement. Donc, premièrement, comme l'introduction, les grossesses à risque, on ne cesse pas à prendre l'importance. Ça, c'est notre intitulé, c'est notre but de ce cours. Elle englobe la totalité des pathologies obstétricales, médicales, périnatale, donc pas seulement le pronostic maternel. Elle concerne la mère, le fœtus et le nouveau-né. Donc lorsqu'on dira une grossesse à haut risque, risque c'est pour la mère, pour le fœtus et même nouveau-né. Donc l'exemple là, dans l'exemple d'un accouchement prématuré pourra avoir la maladie de membrane hyaline. Donc tout ça vous avez vu en pédiatrie. Grossesse à haut risque, double pronostic c'est pour la mère et pour le fœtus et même pathologie néonatale que vous avez vu en pédiatrie. Donc la définition, on dira qu'il s'agit d'une grossesse à haut risque. C'est toute grossesse associée à un facteur entraînant une augmentation malheureusement de la mortalité. Je répète, surtout les hémorragies. Notez-vous bien hémorragie du troisième trimestre. Et de morbidité maternelle, fœtale et néonatale. Donc cette triade-là. Notez-vous bien cette définition. Donc risque et comorbidité maternelle, fœtale et n'oubliez pas néonatale dans votre réponse. Sa fréquence, elle se diverse. Elle est appréciée selon les risques maternels, fœtales considérés, selon les hauteurs de risque. Elle varie entre 15 et 30% des cas. Une grossesse sur 3 est à risque. Donc vous avez là la fréquence. Donc, à chaque fois dans votre consultation ou bien en bloc accouchement. Donc une des 3 grossesses, malheureusement, elle est considérée ou bien elle est dite grossesse au haut risque. Le taux de mortalité, donc toujours tout ce qui est rouge, c'est le point fort à retenir, c'est le but du secours, c'est le point fort à retenir et bien sûr les questions fréquemment posées comme thème. Le taux de mortalité maternelle en Algérie est de, notez bien ce chiffre, c'est de 48,5 pour 100 000 naissances vivantes. Et ça, c'est les statistiques de 2020. Donc il s'agit vraiment, quoi, d'un problème de santé publique. Comme introduction, triple pronostic est mis en jeu, maternel, fœtal
et néonatale, le taux de comorbidité et de mortalité est en train de s'augmenter et bien, on est devant un problème de santé publique. Donc ça, c'était une petite introduction. Le but, donc votre rôle, donc c'est qu'un médecin, il va diminuer, doit être capable de diminuer la morbidité, la mortalité maternelle ou périnatale. Donc, il s'agit des morbidités ou des mortalités qui peuvent être évitables. Donc, dans l'exemple là, la prophylaxie par l'allo-immunisation, bien contre l'allo-immunisation, administration simple des antidés, vous pouvez éviter. Donc, ce qui est en rouge, premièrement, totalement évitable, éviter totalement tous ces séquelles. Ou bien, deuxièmement, il s'agit des morbidités et des mortalités qui sont réductibles. Le rôle du médecin, votre rôle. Donc, éviter si ces derniers peuvent être évitables totalement, mais si ce n'est pas le cas, donc faire la réductibilité. Donc, en cas d'hémorragie, savoir faire une prise en charge. Donc, ça, c'est les objectifs. Donc, pour être, ou bien les objectifs qui sont nécessaires, c'est premièrement dépistage, diagnostic, donc pour éviter et pour réduire ces comorbidités, vous êtes censé de savoir dépister, premièrement, dépistage ces grossesses à haut risque, diagnostiquer ces dernières lorsqu'elles existent, 1 sur 3, je répète, sont dites grossesses à haut risque, l'orientation de cette patiente vers la spécialité, ou bien vers un spécialiste si c'est nécessaire, et la prise en charge du GHR, donc une grossesse à haut risque pour une maternité sans risque. Donc ça, c'est les objectifs de secours. Donc dépister, diagnostiquer, orienter et prendre en charge si vous êtes capable de faire cette prise en charge. 4 objectifs à retenir de secours et j'espère que vous êtes en train de citer tout ce qu'on est en train de dire. Donc, premièrement, l'évaluation du risque. Comment allez-vous évaluer le risque? Donc, le risque, il doit être évalué en fonction de plusieurs facteurs. Je vous invite à noter. Il s'agit des facteurs liés au terrain, premièrement. Et votre interrogatoire, vous pouvez décider ou bien classer cette grossesse comme haut risque. Des facteurs liés aux antécédents, des facteurs liés à des pathologies concomitantes qui peuvent aggraver la grossesse. On note l'exemple là de diabète et l'HTA, des facteurs liés à l'évolution. Et on commence premièrement par les facteurs liés au terrain. Donc, premièrement, l'âge maternel, donc les deux extrémités. Donc, une femme très jeune ou une femme âgée, supérieure à 35 ou supérieure à 40, comme si indiqué dans le support, ou bien une grossesse très jeune, une femme où l'âge est moins de 17 ans. Donc, les deux extrémités, c'est mauvais. Donc, ils sont à haut risque 17 ans et plus de 40 ans. Le bas niveau socio-économique défavorable, qui favorise les mauvaises règles hygiéno-diététiques, la notion du non-dépistage, les comorbidités souvent retrouvées malheureusement dans ces niveaux socio-économiques. Mauvaise prophylaxie contre les infections virales, mauvaise prophylaxie, mauvaise vaccination, mauvais régime hygiéno-diététique. Donc, ça favorise les grossesses à haut risque. Ça, c'est premièrement dès votre interrogatoire. Et bien sûr, certaines habitudes de vie, l'alcool, le tabagisme, la toxicomanie, l'obésité toujours, c'est un facteur de risque de presque toutes les pathologies en gynécologie. Un autre facteur de risque très important, donc ce qui est en gras, donc surtout la taille de la mère. Donc si vous avez une femme où la taille est inférieure à 150 ou 150 mètres, ou bien 1,50 m, donc là, c'est une femme de petite taille. Où est le problème? Donc c'est un petit bassin. Donc vous allez revoir ça dans la dystocie osseuse, dans le bassin obstétrical. Une femme de petite taille, généralement, elle a une dystocie osseuse, donc un bassin très petit, avec un foramen très étroit, qui provoquera des accouchements qui sont traumatiques et le risque d'hémorragie. Bien la parité, donc les deux extrémités toujours, la primiparité, la primipare, donc un utérus qui est en contraction, ou bien un utérus qui est serré, ou bien la multiparité, donc 5 grossesses ou plus, donc c'est un utérus qui est cicatrisé, c'est un utérus qui est traumatisé, certains des cas. Imaginez-vous une femme qui a eu de multiples césariennes, de multiples forceps, de multiples manœuvres intra-utérines. Donc, cette femme-là, donc, au cours de la multiparité avec l'âge, elle pourrait avoir, donc, les considérer comme grossesse au risque.
Le risque là accru, vous avez vu ça, c'est l'inertie utérine. Je vous conseille à consulter le cours concernant la délivrance pathologique. On avait parlé de cette inertie utérine, comment la diagnostiquer, devant quelles circonstances vous allez la évoquer devant cette rétention placentaire et elle est responsable de quoi? C'était les hémorragies au cours du postpartum dues à l'atonie utérine. Donc, inertie utérine veut dire atonie utérine, veut dire l'absence de globe de sécurité. J'espère que vous vous souvenez de ce cours. Et dernièrement, l'hémorragie qui est la cause principale de mortalité en postpartum. Un travail rapide, un travail très allongé. Aussi, il pourra avoir un risque accru des hémorragies, des emboles, des liquides amniotiques. La placenta prévia, donc vous avez vu ça dans la délivrance pathologique. Placenta prévia, généralement, le plus souvent, c'est les grandes multipares. Si vous avez la combinaison placenta prévia, une femme âgée multipare, c'est une grossesse à haut risque. Deuxièmement, les antécédents, toujours. Les antécédents familiaux des affections génétiques, un retard mental ou pour une maladie familiale augmente le risque d'une infection similaire chez le nouveau-né. Donc, en grossesse à haut risque, les antécédents d'infection génétique, mentale, et etc. Les antécédents de traumatisme de naissance, les antécédents d'accouchement dystocique, ça favorise, bien ça c'est en faveur d'une dystocie ou bien d'un bassin pathologique, donc dystocie de l'épaule, un travail prolongé, donc tout ça sont des facteurs de risque. L'accouchement instrumental, ce qu'on a déjà cité dans la multiparité, et les antécédents obstétricaux de la femme, donc antécédents d'un accouchement prématuré, des avortements à répétition, vous pouvez consulter le cours d'avortement à tout moment, les antécédents de MIU, de mort intra-utérin, on va aborder prochainement, les antécédents de retard de croissance intra-utérine, malformation, des antécédents de macrosomie, donc ça, en faveur de diabète, et des antécédents d'utérus cicatriciel. Donc un utérus cicatrisé et favorise bien, il est vulnérable à la perforation et l'hémorragie par suite. Tout ça, vous allez revoir dans les hémorragies du troisième trimestre. J'espère que c'est clair jusqu'au maintenant. On avance notre interrogatoire, donc, pour des facteurs liés à une pathologie concomitante. Cette pathologie pourra être latente ou pourra aggraver une grossesse. Première des choses, c'est l'infection. Donc, parmi les pathologies qui peuvent aggraver la grossesse, donc, c'est les infections. Nous allons voir prochainement les infections pendant la grossesse. Premièrement, de premier ordre, c'est urinaire, donc porte d'entrée génitale et les maladies sexuellement transmises. Deuxièmement, avec grande fréquence, c'est le paludisme. Tout ça, on va baser dans les prochains cours. Ça serait un récapitulatif. La tuberculose urogénitale, on avait vu ça dans le cours d'aménorrhée. J'espère que vous êtes en train de suivre prochainement du cours. L'infection transmissible au fœtus. Donc là, on note premièrement l'hépatite B, VIH, toxoplasmose, varicelle, rubéole, le cytomégalovirus. Tout ça, on va voir en détail dans les infections pendant la grossesse. Les maladies chroniques. Donc, on a vu déjà l'HTA, on a vu le diabète précédemment. On peut ajouter les cardiopathies, les hémopathies, troubles de coagulation, l'endocrinopathie, l'épilepsie, le lupus, et la liste s'allonge. Donc, les deux têtes du liste là, c'est l'HTA et le diabète. Et d'autres maladies génétiques, vous avez vu en hématologie la notion de thalassémie, qui peuvent causer une mort fœtale ou bien une pathologie néonatale. Donc les infections, les comorbidités, les deux têtes de liste, HTA et diabète. Troisièmement, maladies génétiques. On donne l'exemple en hématologie, c'est les bêta-thalassémies. D'autres facteurs sont des facteurs liés à l'évolution de la grossesse elle-même. Parfois, une grossesse est normale, mais pendant l'évolution, on peut avoir des comorbidités ou bien des complications. Premièrement, première mauvaise évolution, c'est la prise de poids excessive pendant une grossesse. Deuxièmement, une grossesse multiple, donc une grossesse gémellaire. Donc au début, ça paraît normal, mais vous allez noter les complications au cours de cette grossesse gémellaire, triplée ou plus. Parfois, il s'agit plus de 3 fœtus. Grossesse prolongée, vous allez voir ça dans la rétention d'œufs, bien les
grossesse prolongée. La présentation dystocique, on va voir ça dans les présentations, soit transverses, soit des présentations de face. Donc, une grossesse est tout à fait normale. C'est au moment de l'accouchement que vous allez constater qu'il s'agit d'une présentation dystocique. Parfois, c'est l'indication directe à la césarienne. Nous allons voir ça dans les présentations. La survenue des antécédents hémorragiques, donc au premier ou troisième trimestre. Je répète, les hémorragies du troisième trimestre sont les plus graves. Prématurité, rupture prématurée de membrane, procidence du cordon. Donc, tout ça sont des complications qui peuvent apparaître au cours de la grossesse. L'absence d'obstétricien et parfois une grossesse non suivie est aussi considérée comme une grossesse à haut risque. Donc, il s'agit des femmes où il s'agit, comme on avait dit, d'un bas niveau socio-économique. Donc, certains patients ne pourront pas affordre les tarifs, bien les examens paracliniques. Donc, il s'agit des femmes qui n'ont même pas fait l'échographie du premier trimestre. Donc, si c'est une grossesse à haut risque, vous pouvez être au moment d'accouchement devant une placenta pravia, devant une placenta increta, devant n'importe quelle pathologie. Donc, vous allez la découvrir lors de l'accouchement. Donc, ça, c'était les facteurs liés à la grossesse elle-même. Avant de conclure cette première partie, on va voir les conséquences de ces risques qu'on est en train de parler. Donc, il faut réduire la mortalité maternelle, mais quelles sont les causes de la mortalité? Là, j'insiste sur cette plaque-là. Vous êtes censé de les garder par cœur. Donc, premièrement, les causes de mortalité, je répète, les hémorragies du troisième trimestre. On note premièrement la placenta pravia ou bien le placenta pravia. On va aborder ça dans le prochain cours qui est les hémorragies du troisième trimestre. L'HRP, l'hématome rétroplacentaire pathologique, c'est pas le physiologique qu'on avait vu précédemment dans la délivrance. Une rupture utérine, donc tout ça sont des causes hémorragiques, vous voyez. Donc, lointainement, ce sont les majeures causes. Les hémorragies lors de la délivrance qu'on avait vu précédemment. Donc là, vous êtes en train de suivre l'enchaînement du cours. Donc, première cause de mortalité, si on vous pose la question, c'est les hémorragies. Surtout en troisième trimestre, notez-vous bien la PP ou bien le PP, le placenta prévia et l'HRP, l'hématome rétroplacentaire, deux pathologies, deux affections très graves. Les pathologies sévères associées concomitantes, on avait vu l'exemple, l'HTA, diabète, c'était deux grossesses à haut risque. Les infections sévères, l'HTA, la voilà, l'anesthésie générale d'urgence. Malheureusement, l'anesthésie pourra être une cause de mortalité. Et autre cause, donc, l'embolie. Donc, l'embolie amniotique pourra être mortelle. Donc, je répète les causes de mortalité, surtout les hémorragies, les infections, d'autres pathologies en association, HTA et le diabète, en cas d'accouchement ou bien de macrosomie, l'anesthésie et dernièrement les embolies, l'embole amniotique. Donc, on va insister surtout sur les hémorragies et troisième trimestre et les infections et les comorbidités. Donc ça, c'est tout pour cette première partie, chers collègues. On va détailler ces comorbidités très prochainement dans notre enchaînement des parties. Merci pour votre attention toujours. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.